Ça a été 7 minutes de grande souffrance. Bon alors, qu'est-ce qu'on rate? Alors là, on va avoir Kanou contre Iga, Kanou qui est contre Iga. un versus Kimberly. Iga que tu m'avais déjà dit qui était un morceau et qui passe de temps en temps sur la weekly, c'est ça? Ça arrive. Yep. Ça arrive qui passe. Et ouais, ils vont démarrer leur match. Oula, qu'est-ce que c'est que cette temps. résolution d'éclairage? Ouais, t'as vu leur éclairage qui est très très brillant. Ah, c'est bizarre, hein? C'est bizarre, c'est bizarre. Attendez, je vais vous faire un petit réglage parce que là, nos messieurs sont éblouissants, effectivement, déjà par leur gameplay, mais là, Oui, c'est un peu abusé, c'est on un va peu pas se abusé. mentir. Et puis en plus, la balance couleur, voilà, ils vont les mettre un peu plus. Voilà, un petit peu trop plus de jaune. bleu là. Un peu moins Voilà. bien. Impeccable. Impeccable. Donc, oui, donc bah, écoute, Kimberly. Alors, s'il y a un Luke qui est sorti, je pense pas que ce soit le cas. C'est juste qu'il a pas encore sélectionné son character. Non, pour l'instant, il n'a pas encore sélectionné. À mon avis, ça va être Kimberly et on va savoir tout de suite. Il faut qu'on sache tout de suite qui est à Kimberly de gauche, qui est à Kimberly de droite. Sinon, on se perd. Et il faut C'est fait, échanger. c'est fait. Je viens m'en occuper. On prévoit les choses bien par ici. Très bien. J'espère qu'en tout cas que vous passez un bon moment avec du bon Street Fighter, avec bien sûr la maison de l'e-sport. On vous fait un petit rappel, 6 balles à l'entrée, 5 balles un menu pour une weekly parisienne au même prix et la réduction avec setup, mais pas sur Smash Bros, donc du coup ça marche pas. 2 streams, Mais 11 balles, 2 streams, UVette. voilà. Franchement, c'est du bonheur, vous bouffez et vous jouez et vous en avez pour 11 balles, c'est vraiment le top neck plus ultra. Yes. Et on a du bon score en plus, du bon match, donc ça fait vraiment plaisir. Je te laisse faire ta régie. Ouais. Et donc on va nous sortir une Lily du côté d'Iga, je pense qu'on n'a pas envie de jouer le Ditto. Non, on va préférer jouer directement Lily et tenter de coup, ouais. Sur un souris parce que je l'avais C'est vraiment. bon, tu l'as. Donc moi pendant ce temps je vous fais l'ouverture, tout de suite un force knockdown, ok bon alors Kanou a décidé de jouer totalement l'anti-neutral, il a voulu tout de suite rentrer dans les gencives pour surprendre un peu sur son placement, bon écoute un petit pari qui est fait du côté d'Iga, on rentre un peu dans les gencives, on va quand même consommer pas mal de ressources du côté de Kanou, mais ça permet quand même de faire ses affaires avec quelques dégâts qui sont occasionnés. Pour l'instant on ne touche pas cette Kimberly, le roi de la weekly qui pour l'instant s'exprime, évidemment le temps que je parle, je lui porte l'œil. Ouais, ça c'est forcé comme notre Taskers, mais du côté de Iga, on se débrouille bien avec la Lily. Je pense que c'est la première Lily qu'on voit. Non, je dis des bêtises, il y avait Moutard aussi qui avait une Lily pendant les premières knockout zones qui se débrouillait très bien, même pendant les premières LTA d'ailleurs. Et là-dessus, ça se débrouille bien, là, les petites attaques directement dans la garde. Il y a Kanou qui va essayer de se débrouiller contre ces attaques-là. Et Iga qui se débrouille très très bien avec ses entières, qui va peut-être finir le round. Et le dragon qui n'est pas passé, mais de l'autre côté. Ça se débrouille très très bien du côté de Iga qui a donné son là. Ouais, pour le coup c'était très bien joué en entière, ce gros point qui est dévastateur quand on n'y est pas préparé, le 10 juin en plus de ça qui fait la différence. Un peu impétueux du côté de Kanou de vouloir partir en aériel, tu sais que c'est un peu plus anticipable, mais bon voilà, il a voulu miser sur ça. Les bons dégâts qui sont faits, on arrive à trouver un petit lot ici, les échanges sont bons, directement la super 2, on en a rien à foutre. L'objectif c'est de repousser l'adversaire pour lui dire get off me, on se fait un peu souffler littéralement derrière l'ex qui a consommé beaucoup de ressources des deux côtés cependant. Ouais, mais en même temps je comprends le l'eagerness, l'envie d'entière Kimberly, parce que Kimberly c'est tout le temps. Donc en soi c'est un petit peu justifié. Joli Thunder Drive VX qui tombe directement dans la garde, la chope arrière et ça se débrouille très très bien du côté des Iga. Ouais, le chope avant en l'occurrence, il l'a bien maintenu comme il faut dans son avantage, derrière un petit échange qui est fait, il y a une super 3 qui est consommée, je pense que c'est fini. Sur ce démarrage de Game 2, le pouvoir de la RNB, mesdames et messieurs, sous les yeux ébahis, qui va derrière complètement lui refaire le portrait avec toute cette peinture. En critical art, s'il vous plaît, on part sur le round suivant. Ouais. Et on a le buff du côté de Kanou, ça va avoir son importance, d'autant plus qu'on sait que Lily, des fois pour taper, mettre des dégâts, c'est pas forcément ça. Et là on manque de Winclad et Kanou qui ne réfléchit même pas, qui fait évidemment sa stratégie de base, à savoir étouffer l'adversaire dès qu'il en a l'occasion. Par contre c'était trop gourmand dans ce drive impact. Yep. Et du côté de Kanou, ça n'a pas vraiment d'importance au niveau de la level 3, il le dit souvent d'ailleurs. La level 3, le buff de la level 3 après n'a pas vraiment d'importance sur la barre de vie. Ça donne quelques petits buffs, mais ça reste quand même un avantage qui n'est pas si avantageux entre guillemets que ça. Mais ça se débrouille très très bien du côté de Iga qui continue encore à faire ses entières et qui se débrouille malgré le burn-out. Ouais, et puis là on a trouvé, me semble-t-il que quand elle fait l'étoile comme ça c'est une forme de stomp puisqu'il faut mettre le stick vers le bas, donc pour le coup ça fonctionne. Oh là, ça c'était un gap close qui va être un peu regrettable du côté de l'adversaire et c'est récupéré bien sûr avec derrière un lot qui permet d'aller chercher derrière le 360 et on va prendre cette première game du côté d'Iga qui est en train de nous proposer un gameplay qui fait fortement le café. Et c'est évidemment une blague sur le fait que le personnage vient d'Amérique du Sud. T'es sûr, ça, ah bah écoute, même s'il n'y a pas Azucena, on se permet quand même de faire une petite blagounettes. Bah oui, non, mais Azucena c'est encore pire. Elle n'existe que par le café. Elle te pas de la pub directement. Non, moi je pense que elle vend pas du café, je pense qu'elle vend carrément de la caféine. Ouais, elle vend même la cafetière. Directement. Ok, ça c'est pas mal du tout pour le River Soul, ça permet de maintenir cet avantage au niveau de la position, mais immédiatement le dragon pour s'extraire de cette position fort délicate avec un peu de Winclad derrière en matière de ressources. Là par contre ouais, c'était un peu le coup de trop en termes de gap closing, et nous qui le fait à 2 reprises et qui se fait punir, c'est pas un hasard.
Les Oh, quel combo! Ouais, c'est bien joué. Le double counter dive là de la part du Iga qui insiste sur la garde de Kanou. Ouais, ça c'était counter drive impact direct de la part du. C'est un réflexe assez rapide hein, d'ailleurs, hein, parce que le drive impact n'avait pas été lancé, qu'il a déjà été contré par Iga. Ouais, et puis là pour le coup, hein, vous connaissez bien évidemment Lily, hein, qui n'a en plus de ça pas reçu le moindre buff lors du précédent patch, c'est quand même un scandale. Elle n'a pas été touchée. Voilà, visiblement elle n'en a pas besoin, hein, vous le voyez, puisqu'on arrive à calmer suffisamment cette Kimberly, et évidemment il faut quand même pas oublier que le personnage a quand même des gros potentiels. Regardez-moi cette distance d'attaque, regardez également le potentiel qu'on a en termes de corner carry, hein, le personnage a un gros potentiel horizontal. On va quand même forcer le knockdown sur l'adversaire, Punish Counter qui est récupéré du côté de Kanou, il y a une Super 3 qui va bientôt être décochée si on arrive à maintenir son avantage peut-être dans ce reset, mais non, Super 1 qui est récupéré mais ça part en pari, je pense qu'il va amèrement le regretter. Merci la bombe de peinture, faudra augmenter le salaire à la sortie. Oh, bon dragon. Peinture qui a été le MVP de cette game. C'est pas fini. Là, c'est pas encore terminé, surtout du côté de Lily qui tente le Counter Drive EX, mais ce n'est pas passé. Les gros normaux, hein, je dirais jamais assez. Ça va super loin avec ces bâtons là. C'est mort, hein. Ouais, c'est mort. Oh, non, c'était un neutral grab. C'était un neutral grab, donc ça veut dire qu'on a encore le droit de respirer. Peut-être, regarde-moi ce neutral, ça sonnait, non, le saut un peu de trop, peut-être avait-il perdu un slide qui avait pas mal fait Kanou pour gap close, quoi qu'il en soit, un petit light, et ça va forcément faire le travail du côté de Kanou qui est à ça d'aller chercher peut-être l'égalisation, mais Iga, bon sang, qu'est-ce qu'il se débrouille avec ces petites masses. Mais, non, mais, ça c'est un parfait pari, ça c'est les problèmes, c'est propre. Et on verrait pas de Lily aussi haut dans le bracket hein, depuis longtemps. On a voulu changer de perso à mon avis pour essayer de jouer un petit peu dans la tête de l'adversaire. Et c'est un bon pari qu'a fait Iga. Ok, ça pour le coup c'est assez fonctionnel, ça met un petit peu en difficulté l'adversaire, même si on n'a pas le Winkler avec le gros point, c'est parfait derrière, un peu de ressources qui sont faites. Je suis assez impressionné par contre de la gestion de ressources d'ailleurs de la part d'Iga. On sait que Lily est un personnage qui a tendance à consommer beaucoup de ressources. Là, même surtout en 1000 barres, derrière ça chope directement le gros point, on prend bien le timing en fonçant sur l'adversaire et derrière le KO est récupéré. C'est un 2-0 de la part d'Iga. Est-ce qu'on a enfin un nouveau concurrent à la première place, puisqu'on n'oublie pas qu'on joue pour le podium sur ce début de top 8. Souvent on joue pour le podium, mais là on parle de Kanou qui a remporté quelque chose comme 6 ou 7 knockout zone d'affilée. Derrière il s'est fait mettre en difficulté contre Rastakul. Et on a encore un adversaire de plus qui... Mais c'est bien, le niveau augmente, ça fait plaisir. Le niveau augmente, ça fait vraiment plaisir à voir. Oh, c'est bien tenté l'EX là directement. Waouh, non mais c'est trop. Non, ça fait très mal. On a voulu se barrer un petit peu dans le coin, ça s'est pas passé, mais Kanou Iga pardon, qui se déroule très bien en sortant du coin. Ouais, et puis là on va quand même récupérer une petite 360, hein, la tornado qui va faire un peu mal. Derrière ça part en pari, drive reversal pour calmer un petit peu cette avancée, cette impétuosité de la part de cette jeune colombienne, péruvienne, mexicaine, je ne sais pas. Si vous avez l'information, dites-nous. Il y a une Super 1 qui part malheureusement dans la garde et derrière il y a un punish qui est fait. C'est la fille de Thunder. Et c'est nickel, le combat de la street, voilà, c'est bien mexicain, c'est bien ce que je pensais. Donc la mexicaine qui va ici aller faire un petit tour à New York et rappeler que il ne faut pas oublier qui prépare les locaux, qui prépare le café le matin. Et bah c'est bien évidemment la classe moyenne. La classe moyenne est en train de calmer. Ça n'a aucun sens. Elle-même elle est afro-américaine. Enfin, ça n'a juste pas de sens. Je ne sais pas pourquoi j'y amène. Je sais pas où tu vas. Franchement je sais pas où je vais. Tout le monde déteste le Front National, bien sûr. Ici, petit échange qui est fait contre le mur directement. Beaucoup de dégâts qui sont récupérés sur ce corner pressure. On n'arrive pas à récupérer le grab. Ça, c'est un très bon Bifi qui est récupéré. Enfin, un très bon Chimie, pardon, qui est récupéré de la part de Kanou. Quelques échanges qui sont faits. Le gros point qui n'aboutira à rien. On le retente en voulant profiter de cette distance. Un pari qui est pris. Et ça permet de faire déjà beaucoup de dégâts. C'est bon, ça, le perfect pari directement. Il faut pas oublier qu'il est très mal réduit, mais le level 3 est parfait. Yep. Et ça en critical art, extrêmement très mal. Vraiment. Oula, en critical art en plus. Mais oui, bien sûr. Boum. T'as fait la bim. Attends, pas fini, c'est pas fini. Oula, dragon, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Bah, c'est la clôture, en faveur de Kanou. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné une game à Kanou. Pourquoi un dragon? À quoi il s'attendait? Est-ce que ça a pas de sens. Il pensait que Kanou voudrait lui foncer dessus? Kanou est plutôt un type qui, quand il est un peu en retard, effectivement, a tendance à aller très vite pour casser le neutral. Bah, à l'image ici, tout de suite, même punish que sur la toute première game qui a été jouée entre les deux joueurs sur cette winner semi. Mais de là à faire ça, faut reconnaître que il y a encore du taf. Chose à constater, il n'y a pas eu de counter pick de la part d'Iga. C'est true. Ok, pour l'instant, un petit coup de mariée, hein, le jugement dernier qui est proposé là pour mettre directement beaucoup de dégâts. On n'oublie pas qu'on est là pour aller chercher la 3ème game en faveur de Iga pour aller en direction du podium. Pour l'instant, des bons dégâts qui sont mis. Un petit coup de marteau par-ci, histoire de planter encore plus le clou sur le cercueil de ce joueur qui, on le rappelle, est le champion de ce tournoi, hein, de cette weekly. Mais là, faut quand même le reconnaître, on est en train d'avoir des instrus mexicaines, des maracas qui débarquent dans cette RNB. Ah, surtout, on parle de ce énorme counter de la
corner carry de la part de Lily, qui était limite dans son corner à elle, et en un seul combo, il était de l'autre côté, mais il s'est fait coincer par Kanou, qui se débrouille très très bien contre ce corner carry là. Le drive attack. Ouais, que 2 coups quand c'est pas en X. Hein. Ouais, directement. Le drive attack qui le met lui, corner carry. Ok, c'était juste en couverture et derrière les dégâts sont récupérés sur la garde. C'est bien joué, c'est du bon boulot hein, pour l'instant qui est fait du côté de Kanou. On est doucement, malgré qu'on soit à la limite de la victoire, en train de s'en éloigner de plus en plus du côté d'Iga. Donc là on prend plus notre temps d'ailleurs, tu as vu, hein, si jamais Kanou voulait le gap close, il s'est dit oula je pars en arrière, j'attends de voir ce que ça donne. Beaucoup de consommation de ressources quand même par contre du côté de la Lily, ça pourrait faire la différence pour la suite, même si Kanou pour l'instant reste prudent justement, mais avec cet ex qui est consommé. Derrière, bon changement de timing pour réussir à trouver la surprise, peut-être qu'on ne l'attendait pas du côté d'Iga. Ce qu'il en reste c'est que derrière avec ce perfect pari, on est très à l'aise du côté de Kanou, mais on n'a pas réussi à trouver une conversion. On a punché dans le téléport. On ne veut pas que Kanou bouge du sol. Il a raison. Bien tenté. Oh là, l'entière, encore une fois, bien lu de la part de Iga. Il était à peine dans le début de son saut et directement il fait l'entière. Burnout qui est récupéré, le Windclad qui va ici calmer et permettre de maintenir l'avantage. On rappelle que c'est des frames actifs plus rapides et derrière c'est la conversion qui est prise avec directement un Super 3 qui est perdu. Punish Counter, il faut pas oublier que c'est une Super 3 qui est très très lente dans l'ending lag et là les dégâts sont pris. À la fin de ce combo. Et là on est fatigué. Là les deux sont très très fatigués, vous le sentez, on est un peu éreinté des deux côtés. On trouve le slide et ça y est, la Super 3 qui est faite. Je pense que ça. Non, c'est bon. Question mark, il y a des grandes chances. Hein. On va bien surveiller, c'est possible peut-être qu'on tient le choc, on tient le choc, on a menti, les Milzola, on s'excuse, mais c'est récupéré. Enfin du côté de Kanou qui ramène la situation en game 5 alors qu'à la base Iga, il faut quand même le reconnaître, était en train de lui faire les tresses. 0 counter pick. Il n'y a pas de sortie de la Kimberly d'Iga pendant toutes ces matchs. Il a super confiance en sa Lily et il continue encore à gagner là-dessus. Dommage pour ce 360 qui est perdu, hein, le grab malheureusement derrière on réenchaîne, on gap close tout de suite hein, du côté de Kanou, on peut surtout pas laisser passer le gros point qui va quand même trouver 2 gros impacts pour calmer un petit peu cette avancée. Quand tu penses que tu as la possibilité d'aller calmer cette jeune fille impétueuse mexicaine, tu te prendras un coup de maillet dans le buffet. Et l'enchaînement est bon, et oui, il n'y a pas que Blanca qui peut mettre un coup de pied arrière. Non mais c'est normal du set. Waouh, ouais, commande grab bien fait. Ça a commencé plein de combos, ça a fait des anti-airs sur plein d'attaques. C'est vraiment le normal du set, hein, sans aucun problème du côté de Iga. Ok, c'est un ex donc il sait qu'il peut pas le punir derrière, il prend bien son temps, le lot avec le stomp qui est tenté du côté et ça prend effectivement le premier round avec un peu de pressure dans la garde. Peut-être qu'on est un peu sous pression du côté d'Iga, ce qu'il en reste, c'est que là Kanou, ouais, il lui rentre facilement dedans. Les deux situations de punish avec le ex, on a bien respecté du côté de Kanou de son côté, donc vraiment très très beau taf. Petit gap close qui est proposé, beaucoup de ressources un peu consommées du côté de Kanou, mais on prend bien son temps, directement le grab et ça y est, c'est le corner carry. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Un peu de chimie là du côté de Kanou qui se déplace de gauche à droite pour essayer les ressources. Les ressources usées du côté de Kanou, on est directement en burn-out. L'entière, encore une fois, ce normal est vraiment trop bien. Et une tentative aussi de laisser coller Kanou au sol. Iga qui se débrouille très très bien malgré son désavantage au round. Ouais, le bruit que fait Lily d'ailleurs quand elle fait sa backthrow, hein. T'as vraiment l'impression qu'elle pète le plexus solaire de l'adversaire. Et là pour le moment justement c'est un peu elle qui rayonne. Enfin on se retrouve un petit peu, qu'on retrouve un peu contenance du côté de Kanou, la Super 3 qui est consommée. Donc le buff pourra faire un petit peu ses affaires pour la suite. C'est pas encore une situation critique à l'art. Mais là il suffirait d'un gros move bien violent et bien punish de la part de l'adversaire et ça peut aboutir à un kill. Attention, les prochaines attractions vont être capitales. D'autant plus qu'on est peut-être en burn-out à moins qu'on récupère sa barre de vie. Ça y est, c'est du critique à l'art. Va falloir être très prudent du côté de Kanou. On sait quel est l'enjeu. Il faut choisir entre le balancer la Triscar tout de suite et remporter le round ou rien balancer et tuer. Mix up, tu pensais que j'avais pas la range? Eh bien si, petite balayette et ça permet à Kanou de se dépêtrer alors qu'on était en train peut-être de mettre suffisamment de pression. Mais le mix-up dans les lights était juste nickel. Tu me suis gagné? T'as minimum gagné. Ouais. Oh merde. C'était du gros. Désolé. C'était du très changé. Gros. Ah, non, j'ai mis de la merde. J'ai mis du caca. C'est 3-1. En faveur à lui. Eh oui. Voilà, impeccable. Très fort là, vraiment du côté de Kanou, il s'est dit alors la moindre erreur elle me rentre dans les gencives. Je vais partir sur light et nous semble-t-il middle bas qui réussit à le surprendre parce que ça a une très bonne range. Et là pour le coup c'était juste bien, c'était un très bon mix et dans ces situations de tension voilà, on a du mal à s'en dépêtrer quoi. Ouais non mais on a vraiment du mal à s'en dépêtrer. Je voyais mal Kanou autant malaise dans les deux premières games parce que c'était vraiment la partie pour Iga. Hein. Iga était à fond dedans. C'est clair que c'était carnaval et je dis pas ça parce qu'elle est mexicaine bien sûr. Mais ouais, gros taf qui a été fait. Le bon ailleurs